Vous comprenez? Est-ce que vous aussi, si vous étiez encore au gouvernement, vous conseillerez à Boni Yayi d'envoyer les ministres Kamarou Fassassi et Biaou devant la haute cour dans le même élan que Zizi Bokwe et Souleymane Lawani qui ont été ses propres ministres? Donc, vous savez, ça c'est des procédures qui rentrent dans un cadre réglementaire. C'est pas le fait de demander. Le président ne peut pas se lever et dire j'envoie d'abord Bernard à la haute cour. Il faut quand même. Bernard, d'abord, nous sommes pratiquement à moins de 5 minutes de la fin de l'émission. Nous allons certainement. Il y avait d'autres questions qu'on voulait vous poser, mais on va devoir y faire l'impasse. On va passer rapidement à quelques 2 ou 3 questions des téléspectateurs, le temps de finir cette émission. Quelqu'un dit les propos du chef de l'État, qu'aurait tenu le chef de l'État et relayé récemment au Parlement par la présidente de la Renaissance du Bénin. Qu'est-ce que vous en dites et que dites-vous de ces révélations? La personne appelle depuis la France, avec son numéro de téléphone qu'on peut vous communiquer. Tout à l'heure. Bon, enfin, moi, pour le peu de temps que j'ai fait avec le président de la République, le président, je ne sais pas, il n'y a que Mme Roselyne Soglo qui peut vraiment nous situer sur les conditions dans lesquelles le chef de l'État a dit. Je ne sais pas. J'imagine qu'au cours d'échanges, le chef de l'État, normalement, devrait être préoccupé par la situation qu'il vit au Parlement, à savoir être un président de la République sans majorité parlementaire. Ça doit être dur. Il se peut qu'en échange, puisque les Rosines, les Soglo sont pour moi un bras fort de l'opposition. Donc il se peut que dans des échanges que je peux qualifier peut-être d'amical ou bien de détente, le chef de l'État, en discutant de ça, il dit ah, ben, ils veulent me cogner, je vais les cogner, mais je ne sais pas dans quelle intention il l'a dit. Mais moi, je ne crois pas que vraiment le président, un président de la République, surtout le président Yahi Boni, connaissant à ses manières de blaguer, de rire avec nous, qu'il il se lève de chez lui, il va au domicile des Soglo pour leur dire je vais cogner les députés. Mais s'il voulait même cogner les députés, il avait besoin d'aller chez les Rosines. D'accord, une autre question. Moi, je souhaiterais qu'on nous dise les circonstances dans lesquelles le président a fait cette déclaration. Vous-même, vous voyez que déjà, notre maman, que moi, j'estime beaucoup parce que, du point de vue politique, c'est une dame qui vraiment mène le bon combat parlementaire. Et elle tient à ses promesses politiques. Vous avez vu qu'humblement, elle a dit non, Madame Assi, ce n'était même pas dans ce cas. C'est normal. Elle est d'abord un être humain avant d'être Madame Soglo, avant d'être députée. Donc, en tant que tel, vous ne savez pas là-bas si, pendant qu'on parle à quelqu'un, il y a un bruit qui sort de votre derrière, vous ne savez pas si vous allez sauter par ici ou par là. Donc, ça, c'est le propre de l'être. Nous attendrons de voir la suite. Les appels de 2008 sont sans salaire depuis et vous accusent de n'avoir rien fait. Les APE, peut-être catégorie d'APE. Peut-être est-ce qu'il y en a qui ont été recrutés dans votre ministère en 2008? Ce que je sais, ils m'accusent. J'ai beau expliquer, ils sont venus taper. Mais moi, j'ai fait ce qui est de mon devoir, ce qui est réglementaire. Des gens ont été recrutés, on a fait un recensement avant mon arrivée et de ce recensement. D'ailleurs, le dossier est pendant devant la commission de négociation. On en a parlé à la dernière session à laquelle j'ai participé avant de partir. Certains ne remplissaient pas certaines conditions. Et quand ils viennent, mon devoir c'est de me mettre en contact avec le ministre de la fonction publique. J'ai entrepris cette démarche et il est question que dans le cadre des négociations, qu'on en arrive là. Mais le problème que pose cette situation-là, c'est qu'il y a des gens qui sont partis négocier parce qu'ils ont des parents, où les gens disent, bon, vous connaissez notre Bénin. On dit, bon, mais maintenant, il y a des gens même qui faisaient les cours, qui ne voulaient pas de contrat. Parce qu'ils disaient, ils font ça en attendant de trouver du travail. Puis brusquement, on a recensé les gens, ils n'avaient pas leur contrat. Donc, ils se sont fait du tort. Donc, il y a certains... On a dit APE, monsieur le ministre. On a dit agent permanent de l'État. C'est-à-dire agent permanent de l'État sur concours. C'est la question telle que posée. Bon, agent permanent de l'État. S'il est agent permanent de l'État, il est dans un cadre réglementaire. Peut-être qu'il voulait dire contractuel. Dernière question, il y en a beaucoup, mais je crois que vous avez déjà répondu à la plupart. On va juste proposer une autre. Monsieur le ministre, vous avez passé un bon moment au gouvernement. Vous avez dit 20 mois. La rue qui mène chez vous, ça ne vous gêne pas? Parce que c'est vrai que pour venir préparer cette émission avec vous, on n'était vraiment pas praticable. Non, c'est vrai. Depuis le Parlement d'ailleurs, quand j'étais député, dans le cadre du pavage de la voie, puisque ça s'est arrêté au Carrefour, je me suis battu à l'époque, le ministre des TP avait opté pour qu'on assainisse la zone. Malheureusement, ils ont même passé, le gouvernement a passé un contrat à l'époque avec quelqu'un
Mais j'ai des gens, des riverains. Il y a un garage là où les camions sont stationnés. Celui qui a obtenu le marché, puisque c'était un marché conclu, payé au jour le jour, le nombre de jours, il vient là. Si bien qu'on a dû faire un côté. Puis quand je suis arrivé, la mairie a fait le côté perpendiculaire. C'était une voie vraiment remblayée par la... C'est pas à vous de le faire par vos propres moyens. Peut-être qu'ils vous accusent en tant que ministre, vous aurez dû utiliser votre position pour les faire bénéficier des choses effectivement des démarches. qui n'ont pas encore... Ils ont fait, mais vous savez, Cotonou, quand la pluie a commencé, ceux qui ont de l'eau chez eux sont sortis, ils ont creusé. Mais c'est bien que je sois là aussi pour vivre les réalités du peuple du Béninois. Donc je voudrais lui dire que je continue d'ailleurs, puisque j'ai récemment vu encore le ministre Fagnon, j'ai vu le maire pour qu'il vienne intervenir dans la zone. On essaie de... Peut-être malheur à ceux qui n'ont pas des anciens ministres, des anciens députés dans leur ruelle. Nous sommes à la fin de l'émission Bernard Lani d'abord. Vous avez... Bon, mais d'abord je vous remercie. Je vous remercie pour cet entretien qui, à mon avis, n'est pas inutile. Et ce que moi je voudrais dire, je souhaite sincèrement que nous puissions considérer le Bénin comme l'espace que le Tout-Puissant a choisi pour nous mettre ensemble et qui ne sert à rien d'inventer des choses ou bien de manipuler par la communication des mensonges, parce qu'on peut savoir quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et rien n'est jamais définitivement acquis. Et si ce qui se passe aujourd'hui, l'envie de nos parlementaires de tout faire, parce que quand on va jusqu'à dire, si quelqu'un est directeur parce qu'un député a dans sa localité, un directeur d'une société qui montre un aspect sérieux, qui prouve qu'il a les moyens pour faire campagne, on va jusqu'à dire dans la loi qu'il faut qu'il démissionne. Je trouve que ça, ce n'est pas du tout patriotique. Je souhaite que nous puissions nous considérer comme des frères et que s'il y a des choses qui ne marchent pas, nous avons le devoir de contribuer à notre manière, parce que si ça marche, si l'air que nous respirons et puis tout le monde respirera l'air. Oui. Merci Bernard Lani d'avoir, merci Winner d'avoir animé cette émission avec moi. Merci aux téléspectateurs. Winner, pour conclure définitivement. Brice, merci. Bernard Lani d'abord, j'y arrive. Merci, merci infiniment. Le changement, ce sont les affaires. C'est une année d'adolescents, c'est quelqu'un qui l'a dit, d'adolescents, de débauchés, de recalés et de revenants politiques. Bernard Lani d'abord, vous êtes un revenant, vous nous revenez alors que certains vous ont enterré, ils vous ont fait pour vous des obsèques de luxe. Ça y est, vous êtes là, c'est ce que démontre, cette émission. C'est donc un baron, toujours baron de la mouvance présidentielle, un baron dévoué et soumis au président Boni Yayi que nous avons reçu ce dimanche. Bernard Lani d'abord est droit dans ses bottes. Il est toujours membre de la mouvance présidentielle. Il fait même de la réélection du président Boni Yayi son cheval de bataille. Vous avez dit que vous mettrez un point d'honneur à le reconduire à la Marina. Et vous avez choisi ce matin ce plateau, celui de Canal 3, pour faire votre rentrée. Nous autres allons vous souhaiter le meilleur. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Vous avez connu énormément de choses. Vous avez connu 3 législatures. Vous avez fait un passage relativement rapide ou bref à la tête du ministère de l'enseignement secondaire. Peut-être bien que le meilleur reste à venir. Merci infiniment, merci d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce dimanche. Prenez le rendez-vous déjà ce soir à 21h pour une zone franche spéciale avec le ministre Galou Soglo de la Culture. Et dimanche prochain avec nos amis André et Rodrigue. Bon dimanche à vous, bonne semaine du dimanche au dimanche et à dimanche. Bon appétit.